Ce soir, on joue avec vous et avec Camille de Chourgnac. Et c'est un Comment elle va, Camille? important Chourgnac. Je vais vous dire pourquoi. On est en Dordogne. Bienvenue à... Le premier. Je vous vois arriver. Arrêtez. Arrêtez. Je sais. Je vous vois. Je sais. Je vous vois. Non. Absolument pas. Arrêtez. Royauté. Mesdames et messieurs. Et c'est pour 15 000 euros. En 15 000 France, quelle balles. fleur était l'emblème de la royauté? Ok. Ok. Question qui a l'air honnête. Question Quelle qui a l'air fleur? assez honnête. 1, le lys. Qu'est-ce que ça va être la 2? 2, le muguet. Je leur donne. En vrai, on en a vu des pires. Quelle est la capitale de la France? Paris, Lisbonne. C'est déjà arrivé. Quelle onomatopée désigne le signal sonore bref, parfois répété, Bip. émis notamment par les répondeurs téléphoniques? Benoît, bip, 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 bip. Bonne réponse, exactement. Bon, là, ça va vite, c'est normal. C'est pour un point. Bip bip. 2 points maintenant. En 95, quel chanteur portoricain, né en 71, très belle année, Camille? Ricky Martin. Ricky Martin? Excellent, ça va. Excusez-moi. Ça Ah ça... Oula. Et voici la première question à 3 points de ce soir. En 2015, dans le roman Le cri muet de l'iguane, quel écrivain, auteur de L'Enfant Léopard? Ah putain, je l'ai. C'est Picouli. C'est Daniel Picouli. Évoque son grand-père, héros C'est de la lui. guerre 14-18. Quel est ce roman? C'est lui. Auteur de L'Enfant Léopard. Vous le connaissez, hein? C'est lui. Donnez-moi, même si vous n'êtes pas sûr, un écrivain contemporain 2015. C'est lui. Camille. Eric Orsena? Ça se Non. tente, c'est pas Eric Orsena. Clotilde. Le Picou. cherche. Clotilde. Daniel Picouli. Et en fait, je retiens à chaque fois Picouli parce que ça me fait penser à ça. Et du coup, à chaque fois que j'entends Picouli, ça me fait penser à cette pub. Non mais cette pub est exceptionnelle. Écoute. C'est exceptionnel. Avec O-Gaming à l'époque qui la mettait. Picouli. Et ça arrive derrière et ça fait. Ah oui, non. Et comme ça après tu te souviens parce que ça fait Daniel Picouli. Ça vient de là. Daniel Picouli c'est dur à retenir. Daniel le Picouli Macouli c'est beaucoup plus facile à retenir. De la cuisine maintenant. En cuisine, de quelle plante potagère, dont le nom est issu du latin signifiant oignon d'Ascalon, Oignon. utilise-t-on le bulbe à l'arôme plus subtil que celui de l'oignon? Camille? L'échalote? Encore une bonne réponse. Attends quoi? Quelle plante potagère, dont le nom est issu du latin signifiant oignon Plante d'Ascalon, potagère. utilise-t-on le bulbe à l'arôme plus subtil que celui de l'oignon? Camille? L'échalote? Encore une bonne réponse. Ils font 3. J'aurais jamais trouvé. C'est bon l'échalote en plus. Le nom échalote vient d'Ascalon. Ah bon? Échalote, Ascalon. Putain, je savais pas du tout que ça venait de là. Putain, mais moins de Uber Eats, plus de cuisine, hein. Attends, mais... Mais oui. Mais c'est vrai que ça ressemble à ça. Mais oui. Je sais pas, dans ma tête, ça ressemblait pas à ça l'échalote. L'ancien nom de l'échalote dérive du latin Ascalonia. Ascalon était une ville située dans le pays des Philistins, devenue Ashkelon aujourd'hui en Israël. D'après la légende, les Francs auraient apporté les échalotes en Occident après le siège d'Ascalon. En basketball, quelle franchise du Wisconsin? Champion NBA Milwaukee. Benoît. Les Milwaukee Bucks. Oui, Milwaukee, bon, ouais, très bien. Les Bucks. Janice. Non ouais, par contre, il faut que je le répète parce qu'il y a pas mal de gens qui le captent pas. Les rediffusions sont gratuites sur cette chaîne. Et il y a... À chaque fois que vous dites est-ce que la rediff sera sur YouTube et tout, je vous fais un tuto. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui regardent les Nuls de la Culture et qui sont pas trop habitués à Twitch. Et qui du coup ne savent pas. Regarde, tu fais ça, ok. Ça c'est vous, à droite. Tu cliques sur ma tête là, le rond là, en bas à gauche. Tu cliques sur le rond en bas à gauche. Ensuite, tu vas dans vidéo. Tu cliques sur vidéo. Ensuite, tu vas dans filtrer. Tu cliques là. Et tu vas dans diffusion précédente. Et tout est disponible. Tout. Tu veux regarder ça, tu veux regarder ça. Et puis voilà, et c'est gratuit quoi. Par quel acronyme désigne-t-on le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du... Expert EIP. Oui,
Le GIEC? Le fameux J'ai aucune idée de ce que c'est. GIEC dont on parle beaucoup dans l'actualité avec les rapports du GIEC qui nous alarment. Oui, bonne Putain, réponse. oui! C'est ça, bordel. Oui, si, Sur le c'est réchauffement climatique, le climat. groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du Surtout climat. en plus, ils créé en parlent tout le temps. 88 au Bah sein oui. de l'ONU. Le GIEC. Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Il regroupe actuellement 195 États et créé en 88. Bureau 36 membres dont un président et 3 vice-présidents. Et le siège est à Genève. Quels arthropodes de petite taille qu'ont des individus vivant dans la poussière des maisons? Arthropodes, je sais pas, des termites? Camille, Les acariens. Ouais, ça fait rien. Oui. vous êtes tellement rapide, Camille. Bonne réponse. Carrien, Neuf, carrien. ça fait 9, c'est bon, Camille. Carré. Responsable d'allergie. Hein, c'est pour ça qu'on nous recommande de Ah, passer l'aspirateur, d'éviter les Ah, le cul des parfois, acariens. quand on souffre d'allergie, acarien. Acarien, c'est horrible. Ça sert à rien, ça casse les couilles. Camille, évidemment, Oh, c'est- on a joué ensemble en 2017, donc je me souviens plus trop bien. Vous étiez rapide que déjà comme ça à l'époque? Hakim était plus rapide que moi. Hakim. Oh, elle a joué avec un des 7 légendaires. Camille est tombée dans une partie avec Hakim. Elle a joué avec un des 7 légendaires Hakim. 150 000 de cagnotte. L'un de nos grands champions. Non, ce n'est pas le fils du forgeron, mais même si je peux te dire qu'il en a bâti des épées, il a surtout bâti sa légende. On se retrouve aux 4 à la suite dans un instant. Je suis parti en Dwagby là. Là, je suis parti en Dwagby. Et Hakim, qui malgré toutes ces années n'est pas le fils du forgeron que vous pouvez voir dans la tribu d'Anna, mais bien évidemment l'empereur de la connaissance et du savoir. Après toutes ces victoires, il a conquis une émission, il a conquis le cœur du public. Chaque personne qui regarde le stream ce soir, vous qui réagissez, vous vivez ce moment avec nous. Hein. C'est ce moment que vous vivez. Non, j'ai un Dwagby. Hein. En vrai, j'ai un Dwagby. Woodby. Quelle danse tribale les... Le haka. Nicolas. Le haka. Je vérifie, mais c'est bien ça. Nicolas, vous êtes en deuxième manche. Oui, on est obligé. Trop de puissance, trop de... Il y a tout dedans. Je trouve qu'il y a tout dans le haka, c'est trop impressionnant. Ce haka, du jamais vu. Oh, la puissance. L'aura. Et les Français qui se rapprochent. En mode venez. S'approche, Théma. C'est... Ah, ils ont pris une amende, je savais pas du tout. La puissance. Je savais pas que c'était pas autorisé. Il y a quelque chose qu'on doit se regarder. C'est l'une des 7 merveilles du monde. Et Adamou qui s'est retrouvé au sol, sorti Wipou. Carter. Il est sur notre. Carter avec un énorme tampon de Sébastien Chamal sur Massoré. Ah, il a pris le voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal. Hein. Il y a fait mal. Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il le défie du regard ou pas? Ah oui, je crois qu'il l'a défié du regard. Mais Massao n'a pas répondu. Ah, c'est vrai que Sébastien Chabal était peut-être pas très bien rentré dans le match. Il avait fait quelques fautes de main. Mais là, il s'est rassuré. Et c'est du. Oh là là, il est à 600 km/h sur le périph'. Du coup, je regardais, mais tu n'es pas né en France, du coup, parce que les seuls Ryan nés en France sont de 2008. Je suis pas recensé? Attends, je suis pas recensé? Parce que je suis né à Limoges, moi. Je n'existe pas? Alors, détail du prénom Ryan en France. Depuis 1900, le prénom Ryan a été donné à 25 garçons et 0 filles. Je suis adopté. Attendez, regardez le buzz. Il y a un buzz de fou. Hein. Ça, c'est les naissances de Ryan entre 1900 et 2019. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0. Le buzz 3. Ah, par contre... attendez. Pourquoi quand je tape Ryan, c'est marqué main absol exceptionnel, trop fort à Smash? C'est quoi ça? Non mais je suis pas né en 2009. Je ne suis pas né en 2009. Ils disent qu'il y a des Ryan qui sont nés qu'en 2009. Mais je suis adopté. En bref, on va arrêter de chercher ça, hein, mais... Tant pis, de toute façon, tout ce qui compte, c'est que mes parents m'aiment. Hein. Le plus important, c'est l'amour de ses parents, c'est pas le reste. Top, quel arbre des régions froides et tempérées de la famille des salicacées peut être pleureur ou blanc? Le saule. Paul. Quel arbre des régions tempérées de l'hémisphère nord donne des fleurs odorantes utilisées en infusion? La verveine. Le tilleul. Quel arbre J'ai dit la verveine. Hein. à l'écorce blanche des régions tempérées et froides de l'hémisphère nord peut être verruqueux ou pubescent? Le bouleau. Oui, le boulot. Quel petit arbre d'Asie qui doit être dit de l'amour au fait qu'il a été découvert aux abords du fleuve Amour résiste au froid rigoureux? Makia. Malakia. Mekia. Makia. C'est ça. Scott. Si. Bambou. Quel conifère voisin du sapin dont le nom est issu du latin signifiant arbre à résine et fréquemment utilisé comme arbre de Noël? L'épicéa. Sapin. Quel grand arbre Oui. des forêts tempérées au tronc puissant et élancé donne des fruits appelés frênes? Le frêne. Quel grand arbre forestier des régions tempérées pouvant être des montagnes, champêtres ou rouges? C'est ça. Ah, Non mais le truc de l'amour là. Attends. Le si. Mekia. Putain, comment ça s'appelle? Mekia. Je connais. Et alors là, c'était la question du 4 à la suite. On cherche un petit arbre d'Asie dont je découvre l'existence ce soir, soyons honnêtes, qui doit d'être dit, c'est joli, de l'amour au fait qu'il a été découvert aux abords du fleuve Amour et qui résiste au froid rigoureux. C'est le maquia ou le maki. Oui. J'avais la ref, mais j'aurais pas eu la bonne réponse parce que j'aurais dit Mekia. Et c'est ça, cet arbre. Espèce d'arbre originaire de l'Est de l'Asie, de la famille des Fabacées, sous-famille des Faboideae. Découvert par Richard Mack sur les rives du fleuve Amour, c'est le botaniste Maximovitch qui le cultive en 1864. Bien désolé Samuel, mais je vais choisir le thème mystère. Oh non, mais non, tu te fous de notre gueule. Il y a Dalida. Les formes de communication. Ça. Oh l'angoisse. Oh gros. Le problème de respiration. Non mais en fait je pense que les thèmes qui semblent faciles comme ça, que les formes de communication, ça va être des trucs hyper précis. Étonnant au 4 à la suite et puis parfois c'est des bonnes surprises. Ça va Celle-ci peut l'être. ça va être trop technique. On va voir ça dans un instant, Nicolas. Top. Quel terme désignant l'ensemble des expressions du visage signifie littéralement ce qui est relatif au mime? Bah les expressions faciales. Mimique. Dans les espaces publics, quels dessins schématiques normalisés sont destinés à indiquer par exemple une direction de sortie ou une interdiction de fumer? Bah un panneau, enfin un pictogramme. Un symbole. Les dessins. C'est par opposition à vernaculaire, quel adjectif qualifie une langue servant aux communications entre groupes de langues maternelles différentes? Par opposition à vernaculaire. Je passe. Par quel terme désigne-t-on la gestuelle propre à un chef d'orchestre? Je sais pas. C'est passe. dur. Quelle substance chimique émise à dose infime par un animal provoque chez un congénère des réactions comportementales spécifiques? Un venin. Phéromone. Au Moyen-Âge, Je suis chaud. sur quel bouclier des hommes d'armes figurait-on toutes sortes d'ornements permettant d'identifier un seigneur? Le bouclier des hommes Je d'armes. passe. Quel poste de signalisation? C'est trop dur. Je vous jure, c'est trop dur. Parce qu'en fait, je trouve que même la manière dans laquelle les questions sont posées, c'était trop dur. Le mimique du début, j'ai trouvé ça dur. La manière dans laquelle la question était posée. Top. Voie de communication d'environ 240 km de long, désignée sous mon nom actuel dès 1789. Je suis aujourd'hui surtout utilisé pour le tourisme, comprenant des ouvrages d'art tels que Le canal du Midi. Ah, il faut m'expliquer là parce que... Quoi? Oui, d'abord. Quoi? Qu'est-ce qui vous donne peut-être la longueur. La longueur et le fait que ça soit utilisé pour le tourisme. Bah ok. Vous y pensiez déjà, Benoît? Ah non, pas du tout. Voilà, hein. Bravo. Camille, bravo. Top. Arbuste. Associé à la bruyère dans le poème Demain dès l'aube de Victor Hugo, je peux vivre plus de 300 ans. Putain. Oui. C'est Victor Hugo avec Demain dès l'aube. Putain, je sais plus ce que c'est. Ah bah lui, il a le trigger du coup. Le ou. C'est le ou, putain. Bonne réponse. Oh, il est trop fort. Pour ceux qui n'ont pas la ref de Victor Hugo, qui l'a écrit suite à la mort de sa fille Léopoldine. Poème terrible.
En fait, poème trop beau, mais terrible en même temps. Et que demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Top, créature de cinéma. Je suis l'œuvre du plasticien suisse Hans Rudi Giger, qui s'est inspiré de la série de tableaux Necronon. Gollum. Non, c'est pas Gollum. Top, doté d'une bouche télescopique, d'une queue en spirale. Je suis découverte par les astronautes du vaisseau commercial. Predator. Non. J'ai pas. Vous dites tous Alien, mais je crois j'avoue que Camille que, a quelque chose à nous dire, mais c'est bien, c'est bien. j'avoue que je l'ai pas. Alien. Alien, la créature. Pas Gollum, Ok. pas Predator. 11-11. Mais Oh, le fight. top. Produit pour lequel une association d'un pays du Maghreb, la Mija, a obtenu une IGP. Je suis utilisé comme soin cosmétique ainsi que dans la Le aîné. cuisine. L'huile d'argan. Bravo. Oh non, ils sont trop. Non, cette émission n'a rien à faire dans un question pour un champion. C'est question pour un super champion, gros. Bon. Oh, putain, moi, il m'était arrivé. Je l'ai jamais raconté en live. C'est une anecdote exceptionnelle. Mais c'est un moment tellement gênant qui m'est arrivé. Mais c'est un moment gênant sans faire exprès. J'ai pensé à ça. C'est une première, je l'ai jamais raconté. Et attendez, c'était une dinguerie. En 5e, j'ai fait un voyage de neige. Ok ? J'ai fait un voyage de neige où on va au ski, quoi. Et on était à cette époque-là, on se baladait. C'était où? Je sais même plus où est-ce que c'était. Je crois que c'était dans les Alpes. Je sais plus ce que c'était en France en tout cas. Et en fait, on était au ski avec des potes. Et le soir, on se réunissait dans le chalet. Et il y avait toutes les classes qui étaient là. Et on bouffait ensemble. On était à 4-5. On était posés là. Et puis on mangeait. Et puis tout se passait bien. Ce que j'avais fait, c'est que je m'étais changé parce qu'on était en combi de ski. Je m'étais changé. Et genre, tu sais, quand tu te changes, bah t'enlèves ton pantalon, t'as ton caleçon. Et puis en fait, je me suis changé. Et j'ai changé mon caleçon, comme d'hab, comme toutes les personnes qui sont propres, qui changent de caleçon, parce que c'est basique. Et du coup, je remets un caleçon. Et en fait, j'avais oublié qu'il y avait un caleçon qui était encore dans mon pantalon. Donc, est-ce que vous visualisez le truc? C'est-à-dire que j'ai mon caleçon, il y a un caleçon qui se balade dans le pantalon et qui est encore dans mon pantalon. Est-ce que vous voyez le problème arriver? Il y a un problème qui arrive. Et du coup, le caleçon est là. Et je suis là, au calme, en train de bouffer, avec mes potes. Et à un moment, je me lève. Et là, un pote à moi se baisse et fait... C'est à qui le calbar, là? Et moi, je suis en mode... c'est... fou. Et moi, impossible, étant quelqu'un d'assez expressif, j'étais en mode merde, en fait j'en avais deux, j'en ai un, et puis voilà. Bon, voilà. Et puis j'ai réussi à me dépatouiller, mais c'était un moment très particulier.